Vous savez, mesdames, messieurs, j'espère que vous allez vous hâter justement d'aller chercher vos billets pour le prochain gala de la WWF au Forum de Montréal. Lundi soir, 19h30, c'est le 8 février prochain. André, est-ce qu'on peut croire que c'est ce que le docteur a dit ou ça serait un mot qu'on pourrait passer de peur? Pour un menteur, non? Non, c'est pas ça. Et alors? Je viens de te le dire, pourquoi il n'est pas là? La stratégie continue, André. Señor Lucha Libre, por favor, Lucha Finito. Oh, tu sais, habla espagnol? Muy bien, poquito. Écoute, t'es pas à Porto Rico, là, enlève tes lunettes de soleil, c'est quoi cette histoire-là? Non, ça c'était juste pour, juste un petit peu pour dire au monde, t'agacer, tu sais, comme je reviens du gros soleil. D'autres affaires pour m'agacer, c'est la grosseur de tes bras, ça, c'est assez agaçant, hein? Si on compare... Non, c'est parce que toi, tu me dis que tu t'entraînes, mais c'est ça, je me demande où est-ce que tu t'entraînes. Ben, moi, je m'entraîne. C'est du cardio que je fais. Je veux pas avoir des bras. Mais... Bonjour! Bienvenue à l'édition spéciale dans deux chaises. Ah, stop. TJ, ouais. Aujourd'hui, non, c'est pas toi qui va faire l'intro. Comment ça? J'ai quelqu'un de meilleur pour l'intro. Monsieur Blondin, à vous la parole. Hey, DJ, entre deux chaises, mesdames, messieurs, c'est deux chaises de métal, d'acier, galvanisé, trempé, noir. Wow! Wow! Quelle intro! Yes! C'est bon. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Monsieur Marc Blondin. Hey, j'ai une question. Vas-y. Quoi qu'il y a dans le garde-robe en arrière de Dave? Surprise! On va pas là. Non. Est-ce que c'est ce soir qu'il sort du garde-robe? C'est peut-être le Boogeyman. Ah, peut-être. Les gars, contents d'être avec vous autres. On est content de t'avoir avec nous aussi. Très content. Marc, nous autres, on est des gros fans de lutte depuis quoi? On a 30 ans, 33 ans, 34 ans. Fait que depuis, peut-être qu'on a 3-4 ans qu'on suit la lutte. Ouais, c'est ça. La lutte en français. Plus WWF, on a reçu M. Jean Brassard il n'y a pas longtemps pour... Je l'ai écouté, c'était très, très bon. Très impressionnant. Ouais. Puis, WWF, dans le fond, c'était vraiment plus Jean et Raymond, mais après, à RDS, il y a eu Marc Blondin qui était là des années avec plusieurs co-animateurs aussi, mais nous autres, ça a été notre adolescence, là. Fait que t'as pas suivi mon côté carrière des années 80, t'es pas là. J'étais pas là, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une entrevue. Je me suis informé, par exemple. C'est bon. Mais Marc, tu as commencé ta carrière en radio, je pense, non? Oui. Carrière média en radio à Valleyfield, en secondaire 3. OK. Ouais. C'était quoi tes premières expériences radio? Je pense que tu faisais plus des chroniques sportives, non? Écoute, j'étais au départ à la station AM à Valleyfield, CFLV. J'étais DJ, animateur DJ. Et à un moment donné, on m'a dit, tu as peut-être plus de chance du côté sportif. Et c'est là que j'ai migré vers la grande région de Montréal. Et j'ai travaillé à CKLM, qui est une station AM à Laval, avec des Christian Tétrault, je ne sais pas si tu connais. Oui, ben oui. Christian, on travaillait ensemble, Jean-Paul Chartrand Junior. Et par la suite, j'ai eu la chance de rentrer à C'est quoi. Fait que C'est quoi, c'était 80, je pense que c'est 82, 83, autour de ça. Mm-hmm. T'étais-tu déjà un amateur de sport quand ils t'ont offert ce poste-là? J'imagine que oui. Oui. Je décrivais déjà, d'ailleurs, Valleyfield m'ont rendu hommage. J'ai trouvé ça vraiment cool, il y a peut-être 3 ans, parce que je décrivais les matchs du junior de Valleyfield qui s'appelait dans le temps le national. Alors, ils ont fait venir plusieurs personnalités qui ont participé à l'essor du hockey à Valleyfield. Puis, mais ça, j'étais l'animateur maison aussi, à la crosse. Fait que je mettais beaucoup de couleurs. Là. Je pense que j'ai commencé jeune à mettre de la couleur. C'est-tu avec ça que tu as lentement évolué vers les Alouettes de Montréal? Parce que tu as travaillé pour les Alouettes de Montréal aussi?
les Alouettes, écoute, ça a commencé en 2000, puis c'est grâce à Jacques Rougeau. OK. C'est vraiment la lutte qui m'a amené aux Alouettes, c'est drôle. Hein? Ouais, c'est spécial. Oui. C'est les Alouettes en 2000. Jacques faisait un spectacle à mi-temps, un show de lutte. Et dans ce temps-là, je donnais beaucoup un coup de main parce que c'est grâce à lui, on pourrait y revenir, c'est grâce à Jacques que j'ai eu le contrat de la WCW. Du moins, il a été l'entremetteur. Et pour le remercier, je suis allé travailler pour lui par après. Là. Et puis, ma voix a bien sorti au Stade McGill. Et c'est là que l'année d'après, j'ai commencé à en faire plus. Puis j'ai finalement fait toutes les animations de terrain qu'il y avait là. C'était le fun, ça. J'ai fait ça 10 ans. Wow. Puis c'était une belle période, là. C'était les années gagnantes des Alouettes, avec les Pringle, Tracy Ham, il y a eu Calvio après aussi. Ouais. Ben K.O. Ouais. Ouais, le numéro 86. Ouais. C'était vraiment, c'était plaisant. Écoute, c'était, j'ai animé au Stade olympique. C'était quelque chose, les semi-finales ou demi-finales, je ne sais pas trop. Là. C'était drôle. Ben, je pense. La mascotte touchée? Pardon? Il y avait la mascotte touchée? Oui, il y avait touché, puis il y avait Blitz. C'était pas vous touché, là? Mais non. Non, c'était pas moi. Je rentrais pas dans le costume. OK. C'était un lutteur qui faisait toucher, par exemple. Ouais, je sais c'est qui, je pense. C'est qui? C'est bon. On a-tu le droit de... Kayfabe. OK, Kayfabe, on ne dit pas. C'est bon. Peut-être dans 10 ans, on va en parler. Ouais. Mais c'était pas Hulk Hogan. Non, ça aurait été malade, par exemple. Bon, on se fera une émission spéciale sur toucher, ça serait fou. C'est touché, brother. Et tu disais, Jacques Rougeau t'a aidé avec les Alouettes. C'est-tu à cause de Jacques aussi que tu as été dans le monde de la lutte pour justement la WWF de 86 à 91, je pense, si je ne me trompe pas? Oui, les années sont bonnes. Non, c'est pas grâce à Jacques. J'ai rentré dans WWF à cause de C'est quoi, ou grâce à C'est quoi, plutôt. C'est quoi FM? Moi, j'étais animateur là-bas, j'étais au sport là-bas et j'étais directeur des promotions de la station et on faisait des contrats-échanges. C'est-à-dire que j'avais négocié avec la WWF, ils me donnaient des billets, on les faisait tirer en ondes, on faisait des plugs. Et curieusement, à l'époque, c'est très difficile à l'imaginer, mais autour du ring à Montréal, c'était une des seules places où tu avais des sièges à l'intérieur des barrières, un genre de section VIP. Wow. Fait que, on pouvait faire des tirages, envoyer des gens là, puis il y avait les personnalités locales. Puis c'était toujours drôle parce que Pat Patterson disait toujours, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'on a ça à Montréal et on n'a pas ça nulle part ailleurs? Mais, et c'est là que je l'ai raconté à plusieurs reprises. L'animateur, moi, je me voyais et je me vois toujours comme un bon annonceur du ring, là. Oh, le reste s'est développé par après, mais autant aux Alouettes, présenter le joueur du match, faire cette portion-là d'animation, comme les pratiques du Canadien que j'ai animées pendant plusieurs années. C'est quelque chose que j'ai toujours j'aimais prononcer, souvent un peu exagéré, les noms des joueurs. Puis, j'avais ça en dedans de moi. Ben oui. Et celui qui était le présentateur local à Montréal, qui est décédé aujourd'hui, M. Robert Rivet, il avait beaucoup de misère avec son anglais. Et moi, c'est une force que j'avais. Alors, j'avais été voir, j'étais là à titre de directeur des promotions de la station, mais j'ai dit, oh, il me semble que je serais capable de faire une meilleure job, tu sais. Et j'avais été voir Guy Auré, qui était le patron dans le temps, puis j'avais dit, écoute, si tu cherches vraiment un bon annonceur de ring, j'en connais un.
Et il m'a dit, j'imagine, c'est toi. T'es fort, t'es fort. Et puis, ils m'ont fait essayer. Et puis, ma voix sortait très bien au forum. C'était vraiment hot. Puis, j'ai commencé comme ça. J'étais l'annonceur du ring officiel au Québec. Wow. Puis, tu sais, dans ce temps-là aussi, la lutte au Québec, il y a eu un moment que c'était vraiment populaire. Tu sais, comme tu disais tantôt, le kayfabe, là, on y croyait. Il n'y avait pas Internet pour les spoilers et des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment... on croyait au personnage, là, tu sais. C'était vraiment ce temps-là. Là. Puis, tu dis, on croyait au personnage, mais c'était aussi une période, une époque où il y avait des personnages. Oui, exact. Écoute, je Ouais. pense souvent, si je compare avec aujourd'hui, écoute, Plus dilué. C'était incroyable, les personnalités qu'il y avait là-dedans, les personnages forts, du Junkyard Dog, ou Jake the Snake, Bam Bam, nomme-les toutes, là, c'était de la couleur et de la couleur. T'sais. Plus grand que nature, dans le fond. Oui, exact. C'est parce que, tu sais, il faisait les personnages que les lutteurs faisaient, c'était avec pratiquement rien. Tu sais, tu peux, un comptable, on en a déjà parlé au podcast, nous autres, c'est tu proposes ça comme personnage, tu fais, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais quand tu regardes la lutte dans ces années-là, toutes tes plus grosses stars, c'est pratiquement, ils ont des personnages. Oui, moi, écoute, c'est une époque que j'ai bien aimée. Je pense, je regarde en arrière de moi, j'ai la botte de Rick Martel, sa botte, Wow. vous la voyez en haut là-bas, là? Ouais. La botte mauve du model, tu sais, quand il arrivait avec son parfum, là. Arrogance. Pardon? Arrogance. C'est ça, puis il aspergeait ses adversaires, tu sais. Écoute, il partait de rien, puis il créait une image de marketing, puis autant du côté des vilains, c'était vraiment incroyable. C'est ça que je trouve aujourd'hui qui manque un peu. Ouais. Plus dilué, mais de nos jours, plus que d'autres choses. Puis peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas capable d'embarquer et d'y croire. Peut-être c'est ça aussi. C'est une autre époque aussi. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Avec l'Internet, surtout, ça n'aide vraiment pas le cas. Là. Ouais. Non, l'Internet, je ne pense pas que ça change grand-chose au personnage. Non, c'est ça. Non, mais je pense à l'expérience de la lutte, je pense, plus que d'autres choses. Oui, la lutte, on voit que TJ ne suit pas vraiment la conversation. D'accord. Je t'agace, ça ne peut pas être pire que Dave qui n'a pas dit un mot depuis le début de l'entrevue. Mais c'est parce que tu lui as volé sa place au début. Là. Il a peur que tu lui voles sa place dans le show. J'ai entendu parler de ton salaire, TJ. Pas de problème, je te vole pas ta job. Il n'est pas intéressé. D'accord, c'est un métier, hein? Oui. Mais sinon, dans tes années à WWF, c'est qui le lutteur que tu as eu le plus de plaisir à interviewer? C'est sûr que plaisir, écoute, j'ai plein de photos dans mon petit gym ici, là. Ouais. Plaisir, je te dirais, mes deux chums, c'était Jake the Snake et Hacksaw Jim Duggan. Okay. Plaisir, Axe et Smash Demolition. Ouais. Ces gars-là arrivaient au début, avant qu'on embarque en ondes, avant qu'on tape l'entrevue, puis ils me disaient, mettons, OK, c'est qui le capitaine du Canadien? Fait que moi, je disais, bon, c'est, mettons, Carbonneau. Fait que lui, dans l'entrevue, il mettait une saveur locale. Je trouvais ça... tu voyais que c'était important de faire une bonne entrevue. Fait que ça c'était vraiment plaisant. Des entrevues qui étaient intimidantes. Hogan, c'était intimidant. Lui, je faisais mon intro, puis comme j'ai fait à TJ, lui me coupait. Il me disait oui, puis oui, puis il m'appelait puis oui, puis il partait. Puis tu ne pouvais pas l'arrêter, puis tu ne pouvais pas traduire. Fait que tu disais, mettons, au Forum de Montréal, le 15 novembre prochain, Hulk Hogan affrontera, je ne sais pas moi, The $1 Million Man. Là, lui partait. Puis en fait, tu disais, soyez-y, mesdames, messieurs. Tu n'avais aucune traduction à faire. Le temps, il le prenait au complet. OK.
Et le géant André the Giant. Ça, lui était énervant parce que tu ne sais pas ce qu'il pouvait faire. Une fois, il m'a levé, écoute, l'entrevue était presque finie. Puis, écoute, je ne touchais pas à terre. Mais dans ce temps-là, j'étais plus mince, fait que c'était facile pour lui de me lever. Aujourd'hui, il y avait un peu plus de misère. Mais c'est ça, il était... c'est sûr. Là. mais dans ce temps-là, je te dirais qu'à peu près chaque entrevue, tu sais, Ravishing Recruit, écoute, Roddy Piper, Macho Man, Honky Tonk Man, qui m'appelait Porky Pine. J'avais les cheveux spikés sur le dessus. Puis je les voyais à chaque 3 semaines. Fait que, parce que j'allais faire toutes les entrevues. Ça, c'est après. La première étape, c'était annonceur du ring. Ouais. La deuxième étape, c'était intervieweur. Fait que là, chaque 3 semaines, on allait dans une ville aux États-Unis. On tapait pour les 3 prochaines semaines. Puis eux autres l'inséraient dans l'émission hebdomadaire. Fait que, il y en a que tu créais des liens. C'est sûr que les Québécois, Rick Martel, toujours eu beaucoup de plaisir avec. Ouais. Dino Bravo, j'ai eu des discussions là, vraiment le fun. On a voyagé ensemble. Jacques et Raymond, Frenchy, Martin, l'artiste. Il me faisait rire. C'était un clown ambulant. Fait que, alors, ça a été vraiment, vraiment de belles années, ça. Moi, j'ai des tonnes de questions, les gars, mais je vais vous laisser aller parce que je veux vous laisser peu parler parce que moi, j'en aurais pour longtemps avec Marc, là, mais je vous laisse aller. Vous avez des questions? Moi, j'aimerais ça que Dave en pose une, voir s'il parle vraiment. En fait, non, je parle. Mais en fait, pour le garde-robe, parle pas trop fort pour le réveiller. Ouais, c'est pour ça. Non, mais en fait, Jake the Snake, la présence qu'il y avait en entrevue, tu le sentais-tu, toi, ou le feeling qu'on reçoit à la télé quand il parle? Comment tu le sentais quand tu étais à côté? Finalement, on va y aller avec TJ. Non, ben écoute, Jake, comme je te dis, c'était un ami. On allait super ensemble puis tout ça, fait que on était bien proches, mais son personnage, sa voix qui était très basse, très posée, et Damien qui était assez intimidant, qui était souvent avec lui. C'était très spécial, très spécial. Oui, c'est ça. Ben, quand on l'entendait parler à la télé, c'était déjà très spécial. Fait que j'imagine le feeling quand t'es à côté, ça devait être quelque chose. Juste la présence du gars, là. Oui, mais je te dirais que le serpent était... Ouais. C'est sûr que si t'as peur des serpents, c'est moins le fun, là, mais... Je connais pas grand monde qui n'a pas peur des serpents, moi, là. Fait que t'aurais pas été Macho Man quand il s'est fait mordre par le serpent, hein, c'est ça? Non, ça c'est sûr. Moi, je me posais la question, je regarde souvent WWE Network, je regarde souvent les vieilles choses, les vieux produits des années 80-90. J'ai remarqué, j'ai regardé un vieux Saturday Night's Main Event, puis il y avait une promo avec M. Fuji. Il y avait un genre de gros pain à sandwich avec Sika qui était pas trop loin. J'ai vu cette interview avec Michel Okerlund, puis ça m'a surpris de voir sur votre chaîne YouTube, avec beaucoup de vos entrevues. J'ai vu la même entrevue, mais avec vous. Ça m'a surpris. As-tu vu celle-là? C'est celle que je pars à rire à la fin. Oui. As-tu regardé jusqu'à la fin? Oui. Puis je voulais pas la garder, mais Vince disait, on n'a pas le temps, là, mais à la fin, écoute, quand il croquait dans le homard ou je ne sais pas trop quoi, là, je n'étais plus capable. Là, puis si tu regardes cette entrevue-là, tu le vois à la fin, logiquement, elle est moffée. Fait que la fin, c'est pas bon. Fait qu'on la reprend. Mais Vince a dit non, prochaine. Mais la façon que ça fonctionnait au main event, c'est que c'était spécial. Je pense que l'entrevue, c'était 2 minutes 24, si je me souviens bien. Mean Gene, qui était mon chum, puis celui qui faisait les entrevues en anglais. Oui. Puis il y avait Miguel, je pense que c'était Miguel Alonso qui faisait en espagnol. Mais Mean Gene, lui, il avait 2 minutes 24 pour faire son entrevue. Moi, j'avais 2 minutes 24 pour faire l'entrevue. Mais moi, il fallait que je traduise. Ouais, c'est ça. Ouais. Il ne me donnait pas plus de temps pour traduire. Fait que je te dis que j'en pédalais une shot. Mais lui, il embarquait. Moi, j'embarquais.
écoute, on les a toutes faites, les Saturday Night Main Event. Puis quand je disais avec Guy Auré, il travaillait avec Édouard, je pense, je disais, mettons, le géant se dirige vers le ring. Là, il sortait de la caméra comme il avait fait 5 minutes avant avec Mean Gene. Mais tout ce que tu vois des entrevues, à un moment donné, il y en a eu une avec George the Animal Steel. Il y a une catin d'Elisabeth, une figurine. Et là, Elisabeth. Puis je l'ai fait. Quasiment tout était fait. Donc, les mauvaises entrevues avec l'arbitre Luther. J'essaie de... Davis? Ouais. Il n'était pas bon en entrevue. Il n'était pas bon dans le ring non plus, on vous dit. Ouais, c'est ça. Bon point. Pour clore un peu le segment de WWF, c'est comment rencontrer Vince McMahon? Vous l'avez sûrement rencontré, hein, j'imagine. Écoute, Vince, c'est spécial. À un moment donné, moi, dans ce temps-là, j'avais une extrême haute estime de moi-même, pour utiliser le terme. Et puis, à un moment donné, je disais à Pat Patterson, je dis, Pat, moi, il faudrait que je rencontre Vince. J'ai des idées pour des promotions, puis je veux renégocier mon salaire, puis tout ça. Et Pat, il me regarde et dit, sais-tu combien de monde veut un meeting avec Vince? Finalement, dans ce temps-là, j'avais mes bureaux dans le Vieux-Montréal. Ma compagnie d'animation roulait à côté. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel pour booker l'avion pour aller rencontrer Vince à Stanford. Fait que j'ai pris l'avion, je me suis rendu au bureau de Titan Sport et puis finalement, j'ai attendu, écoute, de mémoire, je dois avoir attendu une bonne heure. Là. Puis on m'a dit, finalement, M. McMahon ne pourra pas vous rencontrer ici. Il doit se déplacer pour retourner à la maison, mais il va vous rencontrer chez lui. Oh! J'ai fait comme, wow! Fait que la limousine m'a emmené chez Vince. Là, je me souviens, je suis rentré, puis Pat était allongé sur le sofa. Il me regardait en voulant dire, tout n'a pas d'allure. Puis Vince m'a dit, Mark, I'm listening to you. Puis là, j'ai tout déballé. Je voulais faire des beach parties. Je voulais vendre toutes les bebelles d'un beach party, d'un centre d'achat au Québec. Je voulais m'occuper de la promotion, avoir une cote sur les billets. Je voulais que mon salaire passe de temps à temps. Écoute, tu repenses à ça aujourd'hui, là. Puis quand le meeting était fini, j'attendais qu'ils me disent « You're crazy ». You're fired. Ouais, il a juste dit « Call Linda », sa femme, qui était dans ce temps-là, celle qui s'occupait des contrats. « Call Linda Monday and have everything arranged ». Il n'a même pas rien négocié. Tout ce que j'ai demandé, il a dit oui. Ah ouais. J'ai fait comme, OK. Fait que ça, c'était... Ouais, fait que je m'occupais de la promotion des galas. J'avais le budget de publicité, je faisais le marketing, j'avais une cote sur billets, j'avais une cote sur les T-shirts vendus au Québec, je vendais dans un centre d'achat. C'était vraiment le bon temps. Oh, ben. Puis ça s'est fini comment, ce WWF? Dans le fond? Ouais, ça finit en 92. Mais je veux juste, avant, revenir rapidement sur Vince McMahon, parce que ça m'a touché. Là, peut-être, dans le temps de la TOW, qu'on recule peut-être de... 10-12 ans. Hein? Mettons 2012, là, peut-être. Ouais. Autour de 2012. Je n'ai pas vu Vince depuis, mettons, 1990. OK? Ça fait longtemps. Eux, la WWE, sont à... où les sénateurs jouent, Canada. Ils sont à Canada. Et on va là pour amener Drew Onyx avec nous autres, puis Sylvain qui connaît tout le monde là-bas. Fait qu'on s'en va là-bas. Puis à un moment donné, Sylvain, on est dehors, on parle avec Pat, puis Vince, il sort dehors, tous les trailers de production. Mm-hmm. Là, il voit Pat, puis il voit Sly, puis il vient voir Sly. Hey, Sly, how's it going? Puis tout, Sly dit, I don't know if you remember Mark. Puis tu sais, il me regarde, Mark, wow!
Il me donne la main. Puis là, il continue la discussion. Là, il part. Il arrête, il revient, puis il me redonne la main. Puis il me dit « I'm so glad to see you. » Je suis content de t'avoir revu. Mm-hmm. Wow! Ça m'a aussi touché que quand j'ai demandé à Hogan qui est venu à Montréal s'il se souvenait de moi, puis il disait non. Ben, je pense que c'est mieux que Vince se souvienne de toi qu'Hogan. You win some, you lose some. Ouais, mais et quand Raymond a pris sa retraite, il y avait 1991 à peu près, là, il y avait une grosse polémique sur la violence à la télé. Mm-hmm. Il y avait une jeune fille que sa sœur, je ne me souviens pas trop de l'histoire, à cause de la violence à la télé, elle était décédée. Puis la lutte était classée dans les éditions les plus violentes. Alors, tu sais, je commençais à dire... puis Raymond a pris sa retraite, puis c'est correct. Le lutteur aura toujours... ceux qui ont lutté pour la compagnie ont toujours un premier... alors, c'est là que ça s'est terminé pour moi en 91. Mm. Mais sinon, tu serais resté quand même plus longtemps, j'imagine, avec la WWF. C'était ton souhait, ouais? Ben, écoute, oui, j'ai eu tellement de plaisir. Ouais. On était bien traités. Puis, je suis retourné avec Sly et ses contacts. On était invités à WrestleMania. Je ne sais pas lequel. C'était à Oakland, San Francisco, au Levi Stadium, là, peut-être 5 ans. 4-5 ans. Ah, peut-être plus. Peut-être avec Sting Triple H, là? Pardon? Avec Sting contre Triple H, c'est WrestleMania-là? Je ne me souviens pas des combats. Je me souviens du stade. C'était la première fois qu'il y avait une foule dans le Levi Stadium. Ouais, c'était le nouveau stade, ouais. Il n'y avait pas eu de match de football encore de la NFL. En tout cas, on était là, puis j'avais revu plein de monde de l'ancien temps qui est encore là. Puis, c'est une période qui a été marquante et qui a été vraiment plaisante. Parfait. C'est cool, mais on va prendre une petite pause, Marc, puis on va revenir avec la deuxième partie de l'entrevue. Pas de problème, mesdames, messieurs. On fait une pause, mesdames, messieurs, la semaine prochaine avec Le Tourneur et PCO. Marc, j'aimerais ça parler tout d'abord, après votre LWF, quand vous êtes parti, il y a eu un court laps de temps que vous n'avez pas fait de commentaires nulle part, dans le fond? Peut-être 1 an, okay. Parce que j'ai fait avec Richard le Magnifique à RDS, ce qui était la vieille WCW. Power Hour, je pense que ça s'appelait en anglais. Pardon? Le Power Hour, je pense que ça s'appelait en anglais. Ça se peut. C'était enregistré, je pense, c'était à Disney dans le temps. Petite foule, Stunning Steve Austin. Écoute, c'était... As-tu dans le Thunder, ça? Ah, écoute, ça fait... Non, c'est vraiment... C'est avant, hein? Ouais, c'est... Écoute, j'aurais de la misère. Sting était là dans ses couleurs. Le surfer, là. Oui, exactement. Ric Flair? Oui, Flair était là. Il me semble qu'il était là. Oui. Mais, Nikita Koloff aussi, je pense que dans ce temps-là, il était là. Ah, ça, je n'ai pas de souvenir. Je le vois chanter l'hymne national dans le ring pour la WWF, mais je ne le vois pas dans mes souvenirs. Puis on a fait ça, écoute, je ne sais pas combien de temps, peut-être 2 ans, peut-être plus. Il y a d'ailleurs les meilleurs moments de la première année sur ma chaîne YouTube. J'ai vu. C'est toutes les affaires qu'il me dit et qu'il me traite. C'est très coloré. Il y a eu ça. Puis après ça, là, il y a eu une bonne pause. Ouais. Écoute, je ne sais pas combien d'années qu'on a fait la WCW. Je serais porté à dire au moins 2-3 ans, mais je n'ai pas de confirmation. Ce qui m'aurait... tu sais, mettons, si c'est 3 ans, 92 à 95, j'aurais eu 2 ans que je n'ai rien fait. Okay. Et à un moment donné, Jacques
avait un gala à Verdun, à l'auditorium de Verdun. Et puis, c'est moi qui m'avais engagé pour être l'annonceur du ring. Puis, lorsqu'on est parti, il m'a dit, Marc, appelle Sharon Cidello à la WCW. Ils veulent un duo francophone pour l'Europe. Okay. Et non pour ici, pour l'Europe. Pour Canal+, c'est ça. Et puis, j'ai appelé Sharon grâce au contact de Jacques, ça je te parlais tantôt. Et Sharon a dit, OK, peux-tu te trouver, la conversation a bien été, peux-tu trouver un animateur qui a un accent français? Okay. Et je ne pouvais pas amener Richard le Magnifique là-bas. Tu sais, c'était pas l'amener là-bas, mais le diffuser là-bas. Même moi, des fois, il y avait de la misère à comprendre mon français. Fait qu'imagine-toi celui de Richard. Ouais. Et c'est là que j'avais le tourneur, Michel, qui travaillait pour ma compagnie. Et puis, Michel, un peu comme moi, un gars qui aime la lutte, puis tout ça. Puis, j'ai dit, ça te tente-tu de le faire? Puis, ils nous ont payé le voyage en Georgie, là, Colin cherche. Atlanta. Où il y avait des bureaux de CNN, la CNN Tower, tout ça. Je encore ma passe à quelque part dans mon bureau. Turner Broadcasting, dans le fond. Exact. Et puis, on est allé là-bas faire le... Puis les gars, c'était Keith Mitchell, qui était celui qui était chargé de nous enregistrer puis de nous donner des détails. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, tantôt, je t'ai parlé que j'avais vu Vince à Ottawa. Ben, Keith Mitchell était là ce soir-là, travaillait à ce moment-là pour la WWE. Fait que là, on a fait l'enregistrement. Ils ne comprenaient rien, mais ils ont dit ça a l'air bon. Fait que, ils nous ont donné le contrat et curieusement, Keith, il me dit les gars, seriez-vous capables de le faire en anglais? Toi, tu étais capable. Toi, tu avais déjà travaillé en anglais pour la lutte anyways. À ce moment-là. J'avais déjà Qu'est-ce qui est arrivé, TJ? Oh non, vous m'avez jeté en terre avec vos réponses. Le breaker a sauté. Écoute, moi, je dirais presque bilingue. Ouais. Le tourneur parfait bilingue. Mais on ne comprenait pas parce qu'ils ont leur animateur américain. Ouais. C'était pour la Belgique, le côté flamand de la Belgique en anglais, toujours sur le même Canal+. Ouais. Écoute, on était tellement surpris et moi, ça faisait je ne sais pas combien d'années que mon cerveau traduisait l'anglais au français dans ma tête pour d'écrire. Là, il me demande de décrire en anglais. Pas capable. Pas capable, le tourneur non plus. Fait que Keith, il dit, garde, prenez la soirée, relaxez, puis on revient demain, puis on le fait. Fait que le lendemain, on l'a fait, ça a beaucoup mieux marché. Et on a eu ce contrat-là. Puis dans ce temps-là, mes chèques étaient signés par Ted Turner, mais je pense que c'était une étente. Mais c'était dans le temps que la pièce valait ici, écoute, je pense que c'était 50, 60 cents. C'était ridicule. Wow. Moi, je recevais mes chèques en US. C'était de très, très, très bonnes années aussi. Ouais, au niveau du portefeuille surtout. Mais c'est ça. Puis on a fait peut-être un an, 6 mois, 1 an. Puis après, RDS, on a eu la possibilité de le faire pour RDS aussi. Mais en Europe, ils ne nous voyaient pas. C'était juste l'audio. Fait qu'on ne prenait pas les mêmes. D'ailleurs, j'ai des émissions que j'ai sur des cassettes VHS que je vais faire à un moment donné, mettre sur ma chaîne YouTube, aussitôt que je peux avoir le temps libre pour trouver quelqu'un qui est bon là-dedans. Mais fait qu'on faisait Nitro Europe en français, Nitro Europe en anglais, et on faisait Nitro RDS.
Ça vous prenait combien de temps à peu près dans une journée de faire tous ces montages-là, dans le fond? Je me souviens qu'on allait au studio d'enregistrement qui était à côté d'RDS pour l'Europe. On faisait peut-être, écoute, ça fait longtemps, mais dans une demi-journée, on enregistrait 2-3 émissions faciles. Là. Okay. On disait tellement de niaiseries qu'on ne commençait pas. Là. Ouais, mais de toute façon, WCW, c'était pas mal le bon show pour dire des niaiseries, là, parce qu'il s'en passait des affaires dans ce show de la WCW. Mais c'était quand même des bonnes années, ça. Ouais. Écoute, c'était quelque chose. NWO, les débuts de Goldberg, la streak, on en passe. Là, c'est qui ce Lucha? Ouais, c'est ça. C'est ma prochaine question. C'est qui Lucha? Ouais, c'est qui Lucha? Ça, c'est une de ces bonnes. Il y en a eu quelques-unes. On a eu du plaisir. Fait que c'est ça, vous étiez déjà amis avec le tourneur avant. C'est pour ça que la chimie était aussi bonne à RDS. Ami, je te dirais non? pas. C'est une connaissance. Plus une connaissance. C'est pas vrai. Je m'imagine juste écouter ça. Désolé, Michel. Ouais, fait que c'est ça. Il travaillait pour moi. On était amis. Fait que c'était. Puis pour l'Europe. Puis comme on était déjà ensemble, on l'a fait à RDS un bout. Un bon bout. Puis à un moment donné, le besoin d'avoir un lutteur qui connaissait plus le côté technique, c'est là que PCO est arrivé dans le paysage. PCO, c'était la. 2 pieds de bras. 2 pieds de bras, ouais. Mais moi, j'ai une petite histoire, une petite anecdote par rapport à la WCW. Dans le temps que tu faisais WCW RDS, j'avais souvent des parties de famille. Je pense que ça jouait le samedi soir, WCW RDS. En tout cas, ça jouait le samedi. Puis c'était vraiment... J'aimais ça. J'ai toujours aimé la lutte, mais c'était mon échappatoire pour échapper à la famille. C'était la WCW avec Marc Blondin. Ah, c'est bon. Fait que, on a toute une belle famille. C'est pour ça que je suis seul dans ma pièce avec mes murs blancs. C'est bon. Bref. Ouais, c'est ça, exact. Fait que WCW, après ça, on enchaînait avec c'était TNA après, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était TNA. Écoute, Vince c'était terminé WCW. Ouais. Puis RDS, on a roulé. Oui. La WCW, je ne sais pas comment ils ont réussi à nous faire continuer à le faire comme si de rien n'était. Il me semble qu'on était quelques semaines en arrière, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Mais on a roulé, après que c'était fini, on a encore roulé peut-être 1 mois ou 2 là, avec des pay-per-view qu'on a fait les voix. D'ailleurs, Rick Martel faisait partie aussi de l'équipe à un moment donné. C'était drôle parce que Rick, à un moment donné, nous dit, parce qu'il me connaissait, puis il me voyait aller, puis il m'a dit, Marc, je vais embarquer avec vous autres, mais imagine-toi pas que je vais embarquer dans vos niaiseries. Et 2 mois après, il fallait quasiment le retenir parce qu'il en faisait des pires que nous autres. C'était impossible de travailler avec vous autres et pas avoir cette piqûre-là, j'imagine. Je sais que vous autres... En tout cas, on est contagieux, peut-être pas autant que la COVID, là, mais on est contagieux. Vous êtes meilleur que la COVID. Merci. On est moins performant, par exemple. Mais vas-y, TJ, vas-y. Je me trompe pas, dans ce temps-là, Rick Martel était à la WCW en tant que lutteur, me semble, à un moment donné. Il a fait un retour je pense, en 98. Il est revenu pour une couple de mois. Il se battait contre Booker T souvent dans ce temps-là, mais il était là, je pense, comme lutteur. Je me trompe pas. Tu sais que, me semble, je regarde encore des photos, là, quand on travaillait ensemble sur le broadcast, me semble qu'il ne luttait plus. OK. Ça aurait été bizarre. Ouais, c'est vrai que lutter à WCW puis aller au broadcast à RDS, ça fait plus ou moins. Là. Ouais. C'est vrai. Quand Vince a acheté la WCW... Hein? Qu'est-ce que tu dis, Dave? Commenter ses propres matchs, ça doit être bizarre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est l'arrogance. Oh, jeu de mots. Quand Vince a acheté la WCW, y avait-tu une possibilité pour vous autres de continuer en français avec la WWE? Non? Non. C'était pas dans les plans? Tout a tombé. Sharon,
a perdu son poste. Puis il y avait déjà, eux autres, leur équipe francophone. Fait que il n'y a même pas eu de discussion. C'était finale, bâton, bang, on arrête ça. Puis, eux autres, là, je ne suis pas capable. Ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si les gens écoutent l'émission, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça se peut, ça. Après ça, il y avait TNA, je pense, après ça. Ouais, PCO. Ouais, TNA, je pense que ça a commencé en 2004. Ouais, à peu près. 2004-2005, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Et tu sais, on a peut-être fini. Ça a fini quand WCW avec Vince? En 2001. 2001? Ouais. C'est ça. On a eu peut-être une couple d'années un break. Puis Scott D'Amore, le même qui m'a appelé cet été, il nous a rencontrés à RDS. Puis RDS, ben, dans ce temps-là, quand il y avait une mention de lutte, c'était moi. Il m'appelait. Fait que n'importe quoi qui serait arrivé, c'était moi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, on a commencé. C'est un dénommé Bob Wright qui s'occupait du Canada. Puis, on a commencé avec Michel. Après ça, avec PCO. Ça a été beaucoup de couleurs. Puis, PCO, après, on a parti, je pense en 2007, on a parti la TOW sur une idée de coup de tête. Il y avait Kelly, JF, comme propriétaire, PCO et moi. On a fait TOW1. On était là, by the way. Ah oui, à Blainville. Oui, Blainville. Au Parc Équestre. Et puis, tout allait bien. Puis là, à un moment donné, PCO, il dit, moi, je m'en vais lutter en Angleterre. Je veux devenir champion du monde. Fait que là, notre duo était très fort. Jean-René Dufort parlait de nous autres à son émission. Écoute, les grandes gueules m'imitaient. On était vraiment très, très sur le spotlight. C'était le fun. Fait que là, puis moi, je ne suivais pas la WWE. Fait que quand il est parti, Kelly m'a dit il y a un bon timing, Sylvain Grenier est disponible. Je ne savais même pas c'était qui Sylvain Grenier. Je n'avais pas suivi du tout la WWE. On s'est rencontrés. C'était un match. Puis on a continué ensemble. Il a remplacé PCO avec moi à la TNA jusqu'en 2015. Fait qu'on a fait un bon... parce que je pensais à ça justement ce matin, à mes 50 ans, il était là. Fait que aujourd'hui, j'ai 62. Fait que c'était en 2008. OK. Sais-tu? Oui, ça se peut. Ouais. Ça a duré quand même un méchant bon bout, TNA aussi, là, RDS. Oui. Et c'était le fun. Puis les meilleures années de TNA aussi, là, avec les X-Division, AJ Styles, que personne vraiment connaissait. Moi, ça a été un lutteur que j'écrivais des articles pour l'Europe, pour un magazine de lutte en Europe. Puis quand j'allais au taping de Nitro, de TNA plutôt, je pouvais jaser avec les gars puis faire une entrevue qui, eux autres, je posais des questions de autre chose que la lutte, là, puis ils mettaient ça dans leur revue. Puis, écoute, lui, il était le fun. Bon, on a fait une tournée au Québec aussi. C'est vrai. Il était là, AJ a tourné au Québec. Puis, il était là à TOW aussi, je pense, non? C'était la tournée. Oui, il était là à TOW. Lui, Samoa Joe. Oui. Entre autres. Kurt Angle, je pense qu'il était là aussi. Je me trompe pas? Kurt Angle, il était là pour la tournée TNA. La tournée TNA, lui, c'est ça. Il y avait... Pardon, TJ? J'ai pris une photo avec lui en plus. Je l'ai plus loin. Oui, lui, il a acheté la photo. Toi, tu es allé celui à Montréal? Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde. Non, mais même aussi, je ne sais pas si vous connaissez la Ring of Honor aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. La Ring of Honor aussi, c'est souvent à Montréal, ils venaient faire des spectacles au centre Jean-Claude Malépart, puis il n'y avait vraiment pas de monde. Même si d'après moi, dans ce temps-là, c'était le côté dans le ring, c'était le meilleur produit qu'il y avait, je trouve, en tout cas, à mon avis. Puis il y avait quasiment pas un chat. Là. Ouais. C'est drôle parce qu'on a fait Sherbrooke, c'était meilleur. Puis on a fait aussi Trois-Rivières. Mais je pense que le meilleur, ça avait été Sherbrooke. Ouais. C'était surprenant. Là, mais le fait que vous faisiez... Scott Steiner était là aussi. Big Pop Pop Pop. Big Pop Pop Pop.
Mais le fait que vous faisiez TNA à RDS, je pense que ça l'a aidé aussi pour les shows de TNA comparativement à Ring of Honor dans le temps. Si, mettons, Ring of Honor avait passé à RDS ou une télévision québécoise, je pense que ça Comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais, là, c'est le cas aujourd'hui, mais là, en ce moment, il n'y a pas vraiment de voyagement possible. Là, non, non, c'est sûr. Ça aurait aidé la fédération à vendre des billets, là, ça c'est garanti. C'est sûr, c'est certain. Pourquoi la TNA, ça va arrêter, dans le fond? Écoute, le contrat avec RDS n'était pas clair. Okay. Et puis, il y a un dirigeant là-bas qui... parce que RDS a signé un contrat avec TNA, puis le contrat n'a jamais été renégocié. Okay. Il suivait l'année d'après. Puis, je pense que là-bas, au bureau, ils ne savaient pas ça. Il y a quelqu'un qui a envoyé les tapes, puis il pensait, à plein moment donné, il y a quelqu'un qui s'est réveillé, puis il a dit, c'est quoi le deal qu'on a avec RDS? Puis à un moment donné, ils se sont parlé, puis quand il y a eu les négociations pour les renégociations, ça n'a pas marché, ça a tombé. Ils ont vu le papier, ils ont fait, c'est qui, ça, Lucha? Oui, c'est ça. Exact. Exact. Fait que ça a tombé là, puis on le voyait venir. Nous autres, on se disait, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Éventuellement. Fait que, regarde. Puis là, ben, c'est le fun parce qu'on a la possibilité de revenir. Oui, justement, on va parler de ça. C'est le retour de toi et Sylvain Grenier pour Fit. Ouais, TJ, Fit. Fit TV. Vous, M. Bonnet, vous dites ça comment? Fight ou Fit? Moi, je disais fight, mais là, j'entends de plus en plus fit. Et voilà. Mais je pense que c'est ceux qui ne sont pas fit qui disent fit. Whoopalaï! Correct. J'en ai mangé moins de Dave dans ce podcast-là, c'est correct. Pas grave, je t'ai habitué. Si on met tout en français, on va dire fit. On va dire fit. Oui, en français, la traduction lettre pour lettre, c'est fit, mais c'est ça. Parce que l'idée d'appeler ça fight, c'est fight, une bataille. C'est ça. C'est ça que Marc n'a pas compris. C'est parce qu'il y en avait déjà un qui s'appelle Fight Network. C'est ça. Exact. Ils n'ont pas écrit les affaires qu'il ne comprend pas. Mais là, c'est le retour, c'est en fin de semaine, je pense, c'est ça? Oui, c'est samedi, Bound for Glory. Écoute, je suis nerveux parce qu'on ne peut pas voyager. Ouais. Donc, on fait ça dans les bureaux de Sylvain Grenier à Terrebonne. J'ai choisi Sylvain pour travailler avec moi à nouveau. On n'a pas de texte. Nous, d'habitude, on était habitués d'aller à RDS, mes écouteurs, le micro comme toi t'as, puis OK, on part dans 3, 2, 1, go, c'est parti. Mais là, il faut tout gérer, les images avec une plateforme. Fait que, on va espérer que tout va bien. Puis moi, j'étais déplugué. J'avais vraiment pris une pause de la lutte. Fait que là, ça fait 1 mois et demi que j'ai écouté Victory Road, j'ai écouté les Impact, je n'ai pas écouté celui d'hier, je me le tape demain pour voir, tu sais, parce qu'il n'en reste pas gros de la gang qui était là. Le champion du monde, c'est Eric Young. White qui était là, lui, dans la tournée d'ailleurs qu'on a fait au Québec. Je me suis très bien entendu avec Eric Young, mais tu sais, là, je n'aurai pas de contact avec. Il y a Hernandez, Conan. Conan va faire partie du broadcast. Parce que là, ils font allemand. Puis il y avait, je pense, un lutteur. Comment il s'appelait? Il était allemand. C'est pas Berlin. J'avais la même dans Berlin. Je me souviens pas, là, mais il y avait un lutteur qui était bon pour de ça. En tout cas, lui va faire partie du duo allemand. Ils ont le duo espagnol, français. Puis ce qui est le fun, c'est avec la plateforme, le monde que j'avais, les fans que j'avais en Europe dans les années 80, fin 90, ben, ils ont la possibilité de le regarder. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve l'avantage de Fit. C'est que n'importe où dans le monde, quelqu'un qui veut l'avoir en français peut le regarder. Le désavantage, c'est qu'on ne connaît plus beaucoup Impact. On n'a pas de télé. Ils sont ouverts à voir
C'est rendu pas mal la fédération C là, en ce moment, je pense. Peut-être même D. Ouais, peut-être même D. Parce que tu as All Elite Wrestling, qui est peut-être qui est à la ROH. J'ai une question, moi, par rapport à la All Elite Wrestling. Y a-tu des offres en français Écoute, ça, j'ai lors de l'entrevue à 91.9, il y a quelques semaines, j'en ai parlé. PCO, il m'a donné le contact de. Il connaît bien les. Je fais exprès, les Young Bucks. Les Young Bucks qui sont un peu dans le management. Oui, avec Cody, entre autres. De All Elite. Et je leur ai envoyé mon CV qui. J'imagine pour quelqu'un qui veut faire quelque chose en français et qui voit mon CV, doit dire wow, il y a du vécu. Ouais. Il n'y a pas juste la barbe blanche, il y a du vécu. Et il m'a répondu, j'ai trouvé ça cool. C'est sûr qu'en temps de COVID et de pandémie, ils ont d'autres préoccupations, mais ils m'ont dit si on va de l'avant avec du français, on revient. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'ils ont de quoi en français en Europe, puis je ne sais pas trop. Fait que, j'avais commandé un de leurs pay-per-view qui était, je pense, c'était All In, je pense, mais en tout cas, ça ne change rien. J'avais vu le pay-per-view, puis j'avais commandé le pay-per-view pour l'avoir en continu quand tu le veux, dans le fond. Je pense une semaine, tu regardes quand tu veux. Puis j'avais checké pour le fun les commentateurs français, voir s'il y en avait. Puis il y en avait, mais c'était du monde que je ne connaissais pas. Fait que j'ai tout de suite switché en anglais, mais je sais que... Ouais. Okay. Bon, ben tu vois, ça je ne savais pas. Puis lui, il n'a pas de l'air à le savoir selon le courriel qu'il m'avait envoyé. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Probablement là, que ça peut venir aussi. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, ça serait le fun. J'avais eu des contacts avec la ROH avant que la ROH fasse un mix avec IWS à RDS. Ouais. J'ai regardé ça justement dans mon Messenger en 2013-2014. J'avais envoyé un courriel à Scott D'Amore. C'est lui qui m'a relancé. Fait que c'est le fun parce que je n'ai pas été obligé de. Oui, exact. Je trouvais ça cool. Il m'a demandé qu'est-ce que tu fais de bon. Puis ma compagnie d'animation est comme arrêtée complètement. Fait que ça tenterait dessus de faire un événement. On va voir comment ça fonctionne. Puis on est ouvert. Fait que on va voir. Mais j'ai bien hâte de revivre ça avec Sylvain Grenier. Puis il y a des gens qui m'envoient plein de bouts de phrases que je disais, puis il y en a, je ne m'en souvenais même pas. Fait que, d'après moi, ça va tout me revenir là, comme une droite de la droite. Là. Je ne me souvenais pas. Je disais, moi, je disais ça. Il y en a eu là, plus qu'une. Ouais. Mais le produit de TNA, tu le trouves comment aujourd'hui? Écoute, je le trouve bon, mais c'est le premier produit que j'écoute pas de public. Ouais. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Ben, ça a changé pas mal là, depuis le temps. Ouais, vraiment. Mais je sais que là, écoute, ils ont... je regardais justement les filles, les knockouts. Ils ont du bon talent. Les gars, là, comme là, j'ai bien hâte de voir le combat par équipe. Pour le titre par équipe, parce que il y a les Motor City Machine Guns qui étaient là dans le temps. Qui sont champions. Contre les Good Brothers. Good Brothers, là, c'est Doc Gallows. Oui, Gallows Anderson. Oui, Gallows Anderson. On les adore. Ah oui, meilleur au Japon. Fait que, tu sais, ça va être le fun. Il me reste encore beaucoup de travail à faire d'ici à samedi. Là, mais je vais tout faire pour que ceux qui ont dépensé l'argent, parce que c'est quand même pas donné, qui ne soient pas déçus. Vraiment, je sais qu'ils vont comprendre que je n'ai pas fait depuis 5 ans, puis que ce n'est pas une fédération que je suis dedans depuis longtemps, mais je pense que je vais être capable d'offrir quelque chose de professionnel. Mais tu as quand même des références à TNA qui peuvent t'aider dans cette description-là, je pense. Là. Tu veux dire?
par rapport à des lutteurs qui étaient là avant, comme on vient de parler des Motor City Machine Guns, au moins, tu as un peu de jeu avec ça, je pense que tu peux parler. Ouais, c'est eux autres et Rick Young, le reste. Puis il y a EC3 aussi. C'est vrai. Qui va faire un combat de bas de carte. Mais c'est correct. On va le vivre, puis on verra ce que ça va donner après. Les autres font 4 pay-per-view par année. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez carte blanche au niveau de l'humour? Mettons, pour apporter un peu votre touche personnelle? Oui. Excepté que on m'a dit, Scott m'a dit que le duo qu'il faisait en Europe, je pense que c'est mon chum Célian qui le faisait en Europe, ça a l'air qu'ils ont eu des... comme quoi qu'ils dénigraient trop le produit. Ouais, tu peux amener ton humour, mais de respecter le produit. Souvent, l'humour va se faire entre, mettons, Sly qui va dire Blondin, qui va... Mais respecter le produit. C'est sûr que Sly, Motor City Machine Guns, il n'est pas capable. Pour lui, c'est des petits. Fait que lui, il amène ce côté-là. Il va les dénigrer. Moi, je vais les remonter. Écoute, c'est sûr que je ne serais pas capable de faire un show de 3 heures et pas dire une niaiserie. Je pense que ce ne serait pas adressé à toi dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Je ne serais pas capable. Fait que, c'est toujours une question de dosage. Fait que je sais que dans le passé, il y a souvent qu'on a dépassé le dosage de beaucoup. Mais peut-être que la barbe blanche et la maturité vont me permettre de bien balancer le tout. Peut-être. Ouais. Peut-être. Pour revenir à M. Fun, comment c'est arrivé cette histoire-là? Dans les années que j'étais à C'est quoi, que j'étais directeur des promotions, à un moment donné, moi, j'étais animateur dans le studio, puis j'ai toujours eu de la misère à animer sans voir le monde. Ouais. Je me nourris des réactions des gens que je vois. J'étais un gars qui animait dans un club des années de temps, puis ma force, c'est ça. Je vois les gens s'y suivent pas. Mon humour, puis la façon que je suis baveux m'aide aussi là-dedans. C'est quoi? M'ont dit, Marc, on n'est pas sûr qu'on va te garder en ondes parce qu'il te manque quelque chose. T'sais. Mais si tu veux animer les beach parties, l'équipe de ski, l'équipe de balle molle et tous nos événements principaux, pars-toi de compagnie, puis on va te backer, puis tu vas animer tout ça, tu vas faire des promos en ondes. Puis moi, j'animais deux soirs par semaine. Là. Ouais. Je pense que je faisais 200$ par semaine. Fait que quand ils m'ont proposé ça, j'ai parti ma compagnie en 1984, ça fait 36 ans, qui s'appelait les productions de Marc, qui était le premier nom. Et puis, mon premier client et mon seul pendant peut-être 2-3 ans était C'est quoi? Les beach parties à Saint-Gabriel, partout à Saint-Zotique, tous les événements, l'équipe de ski. Fait qu'on roulait à côté. Par après, là, j'ai eu des animations d'un club, d'un centre d'achat, la fermeture de la rue Crescent. Puis ça allait très, très bien jusqu'à la pandémie. Puis j'étais content parce que mon fils Cédric s'était joint à moi, mon fils aîné. Mon plus jeune, Liam, travaille aussi avec nous autres. Mais là, on n'a plus rien, il n'y a plus de regroupement. J'ai fait quelques petites affaires dans les résidences de personnes âgées avec mon boombox. Mais là, j'ai un contrat aujourd'hui, le 20 novembre, je fais là comme wow! On va animer une thématique dans une école primaire. Mais à part ça, je me dis, si j'ai 5 contrats d'ici le mois d'avril, habituellement, j'ai comme 15 à 20 contrats par mois. C'est une question comme ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je regardais souvent les nouvelles du sport avant de partir à l'école. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs! C'était sûr! Ça sort d'où, ça? Écoute, je faisais l'équipe de ski. Puis à un moment donné, j'avais commencé, j'étais allé voir
parce que moi, j'en voulais toujours plus. Fait que j'avais, à RDS, c'était déjà là. Puis j'avais été voir M. Vadnet, qui s'appelait, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, qui était directeur de l'information. Je disais, pourquoi qu'on fait pas qu'on ne rentre pas un bulletin de conditions de ski, de glisse? Puis il avait aimé l'idée, puis comme de raison, ça rapportait de l'argent à RDS. Puis ça a commencé tranquillement. Puis à un moment donné, écoute, j'avais une centaine d'évaluateurs de ski à travers la province et pour le nord des États-Unis qui skiaient pour moi. Dans ce temps-là, le fax, là, parce qu'on marchait par fax, ça rentrait, là, il envoyait les rapports des conditions de ski. Là. Puis moi, j'ai fait à RDS, j'ai fait tout le réseau énergie. Oui, c'est vrai. Partout. Je les ai fait à Chaume, je les ai fait à Mix 96. Fait que je l'avais beaucoup. Puis, je livrais ça, mais ce que les gens se souviennent, c'est bon loisir alpin, mesdames, messieurs. Ou bon sport de glisse, mais surtout bon ski. Bon snow, mesdames, messieurs. Tellement un classique de notre jeunesse. Là. Ça n'a aucun sens. Bon, ben, M. Blondin, c'est tout pour nous. On va vous laisser aller vous préparer pour le show de samedi, Bound for Glory. Ouais. Sur Fight, OK, je vais le dire, là, sur Fight TV. J'ai bien hâte. J'espère au moins qu'il va y avoir un minimum de personnes à travers le monde qui vont l'avoir acheté pour permettre de dire, bon, ben, on n'est pas dans le trou avec le salaire de Blondin puis Grenier. Oui, parce qu'on va se le dire, c'est pas le salaire de TJ. Hein? Non, je l'espère. Ben, un énorme merci. On est vraiment content de vous avoir reçus. C'est un immense privilège. Puis vous êtes une légende au Québec. Moi, je vais dire même le Bobby Heenan du Québec. Ah, ben ouais. La légende, et voilà. Ouais. Je pensais à ça en préparant. J'étais comme, ouais, c'est comme un Bobby Heenan du Québec. Ah ben. C'est vrai. Ouais. J'espère que je ne finirai pas comme lui. Non. Ben, on va tout finir. On va tout finir là. Hey, les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très apprécié. Puis on se reprend une autre fois pour encore plus de détails. Pas de problème. Merci beaucoup. On va faire un preview d'impact avec vous à un moment donné. On va faire ça. Parfait. Là-dessus, soyez-y, mesdames, messieurs. Bye-bye! Bye-bye!